Bienvenue, très chère Balance, sur votre vidéo du mois de décembre qui va se prolonger un petit peu sur le début de l'année prochaine, 2022, en janvier. Et donc, c'est votre vidéo de vie sentimentale, amoureuse, pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Alors, célibataire, je reprécise comme d'habitude, hein, pour les personnes donc séparées, divorcées, ou simplement parce que vous avez une personne qui occupe votre esprit, votre cœur depuis un certain temps. Et puis, ça concerne, puisqu'on parle aussi de vie sentimentale de manière générale aussi, un lien particulier que vous pouvez avoir avec un membre de la famille et, et quelqu'un de votre cercle amical également. Alors, on commence avec la carte d'ambiance qui est l'ermite dans son sens renversé et qui va amener donc l'information disant qu'il y a une réévaluation, je pense, de vos valeurs et de vos besoins par rapport à l'aspect sentimental amoureux. En tout cas, ça crée un détachement pour vous nécessaire, qui vous est nécessaire. Et je pense qu'il n'y a pas, comme c'est cette carte-là, dans ce sens-là, je pense que elle marque, elle confirme qu'il y a le célibat, parce que euh, l'ermite, dans son sens comme ça, renversé, parle qu'il n'y a pas d'engagement souhaité pour le moment, qu'il y a plutôt une réflexion, un isolement, peut-être un abandon à soi. Et en élargissant, ça peut être parce que vous êtes divorcé, donc séparé, et qu'il y a abandon de l'aspect de responsable chef de famille, en tout cas éloignement. Et puis, il peut y avoir donc des épreuves au point de vue familial. Voilà. Donc, voilà, de résumer. Donc, évidemment, c'est pas toutes ces choses pour une seule personne. Je ne le souhaite pas du tout. On continue avec ici le présent, ici le point de l'obstacle avec ou quelque chose à développer, l'évolution de la situation. Ici, on a à nouveau un point présent qui représente la conséquence de cette carte-là, puisque c'est le passé. Et puis enfin, donc, le futur, de l'évolution de la situation. Alors, on commence avec la carte de l'aimante qui est ici. Cette carte de l'aimante, elle parle évidemment d'amour, de sentiments, de tendresse, d'affection, qui sont exprimés, hein. Alors, est-ce que c'est envers une personne en particulier que vous portez dans votre cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou dans vos pensées, c'est vraiment très très important, c'est très profond. Et ça peut être envers quelqu'un de la famille ou un ami, et c'est pareil, c'est très très important au point de vue des sentiments. C'est comme si en fait aussi vous rêvez d'amour et de fidélité des sentiments. C'est ce que apporte comme information essentielle cette carte. Elle veut de l'engagement, de la constance, de la vérité. Donc, beaucoup de chaleur dans le lien, dans l'échange, dans les discussions, dans la relation. Et tout ça, c'est ce qu'elle dégage. En tout cas, c'est ce qu'elle souhaite et c'est ce qu'elle veut mettre en place, cette énergie-là. Sur le deuxième point, on a ce qui pose problème, justement l'obstacle, avec la carte de la gardienne. Et là, on a un effondrement des valeurs, des visions de la vie affective ou sentimentale, parce qu'il y a un changement. Il y a
ça n'a plus, les choses que vous aviez, qui vous donnaient du sens avant, ne vous apportent plus justement du sens, de la cohérence dans votre vécu. Et vous n'accordiez plus donc de l'importance à tout ce pan de votre vie-là, et vous êtes volontaire pour changer ce genre d'approche de votre vie. C'est une phase qui est très importante justement pour réévaluer tout ce que vous souhaitez, tout ce qui compte pour vous. Alors, il faut vous concentrer en fait sur vos besoins maintenant, mais aussi pour l'avenir. Et on continue un peu dans le même sens avec la carte de la chute, où il y a donc cette concentration sur vous-même, un repli sur vous-même. On est exactement dans la carte de l'empereur, pardon, pas l'empereur, je ne sais pas pourquoi j'ai dit l'empereur, mais c'est pas l'empereur du tout, c'est l'ermite. Hein. Voilà, ici, on est exactement dans l'ambiance de l'ermite avec ici une confrontation de vos valeurs, mais ici c'est la confrontation avec la chute, la carte de la chute, à vos propres valeurs, à vos idées, vos pensées qui sont parfois négatives, vos sentiments qui sont négatifs aussi. Et donc ça, c'est pour l'évolution de la situation. C'est-à-dire qu'il y a un travail au niveau émotionnel qui se fait, au niveau des échanges, par rapport à l'affection, par rapport à l'amour, par rapport à tout ce que vous voulez donner, tout ce que vous voulez recevoir aussi, et tout ce que vous souhaitez mettre en place pour qu'il y ait réalisation et concrétisation de tout ça. Et en même temps, il y a des choses qui vous sont, puisque vous êtes un peu vous êtes totalement même dans la réflexion sur vous-même, l'analyse de vous-même, eh bien, il y a des choses qui étaient cachées, qui vous sont révélées, qui peuvent remonter beaucoup plus facilement parce que vous êtes davantage à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre vie intérieure. Mais en même temps, ça vous donne une sensibilité plus grande, peut-être une vulnérabilité, une fragilité sentimentale, émotionnelle plus grande, mais ça veut dire que il y a ce travail qui se fait en vous et à l'extérieur, puisque vous êtes aussi dans le don de vous-même quand même, surtout au moment du mois de décembre. On l'a vu avec la première carte là, c'est quelque chose qui se met en place et qui vous travaille beaucoup, 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 beaucoup. Et il y a donc cette profonde écoute, et je pense que vous en attendez beaucoup, non seulement par rapport à votre voix intérieure, votre vie intérieure, mais vous en attendez aussi beaucoup des autres, surtout par rapport à la réflexion que vous êtes en train de faire. Il y a beaucoup de choses qui vont émerger et qui vont vous permettre de clarifier tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous attendez des autres. Alors, ensuite, je commence par, je pense que ce sera plus facile pour la compréhension, la carte du passé, qui est l'autre monde, et donc qui parle eh bien, de l'autre monde, tout ce qui ne se voit pas. Alors, attendez, je vais le mettre comme ça, voilà. Et donc, sur ce qui vous a été demandé, ce que vous avez vécu dernièrement dans votre passé, en fait, il y a quelque chose en vous qui s'est déchiré, c'est un voile qui s'est déchiré. Il y a pu y avoir donc de la souffrance physique, oui, et due à une période en fait transitoire. Et donc, pour mettre en place, pour poser les pions d'un changement qui prenait racine,
qui était en train de prendre racine. Oui, exactement. Excusez-moi pour les... Je commence à fatiguer à force de faire des enregistrements. Je suis désolée, je bafouille un peu. Donc, je reprends par rapport à ce passé où il y a eu donc une souffrance due à une période donc de transition entre ce passé et maintenant. Et donc, il y a des changements qui ont émergé, qui ont pris racine et dont on voit maintenant le résultat sur la carte du présent. Mais par contre, je reste encore un petit peu sur la carte du passé pour dire que il y a eu donc un questionnement, le questionnement de cette période du passé, c'était comment donner du sens et de la cohérence à votre nouvelle vie. Donc ça rejoint ce qu'il y a au-dessus. En même temps, cette carte-là, par elle-même, sans qu'elle soit dans l'emplacement d'un obstacle, elle parle de la destruction au départ, de la destruction de certains points de notre vie, voilà, de l'ancien, dans l'ancien, pour donner naissance à une transformation très importante qui justement va renouveler un cycle qui va redémarrer sur autre chose après avoir vécu un certain nombre d'épreuves. Donc voilà, maintenant on arrive sur l'aspect positif, beaucoup plus positif, avec la carte qui s'appelle Envoûtée par les elfes et qui représente le point présent aussi. Et là, on constate que ce mois de décembre est très bénéfique pour vous parce que il parle que vous êtes envahi, enivré, et même la carte dit envoûté, hein, déjà, envoûté par des idées, des pensées, des visions qui vous viennent d'un autre monde. Et donc, cet autre monde, il est en train de vous dire que de vous attendre à observer en fait des synchronicités, des coïncidences tout à fait bénéfiques en votre faveur. Et alors c'est intense, hein, donc ça peut venir aussi par des rêves, on a dit des visions, des idées éclairs comme ça, des flashs, en tout cas des signes qui vous sont destinés, qui sont positifs et qui sont là pour vous guider vers une situation bien meilleure encore qu'actuellement. Quand je dis actuellement, c'est ce qui est vécu sur le mois de décembre. Donc, en fait, ça se prolonge sur la partie du mois de janvier, c'est-à-dire début d'année 2022. Sur la dernière carte, qui parle du futur, on a l'arnaqueuse. Alors, cette carte-là, elle dit que surtout, il faut vous concentrer sur vous-même. C'est-à-dire que vous auriez, dans un futur plus ou moins proche, tendance à considérer que vos idées, vos pensées, n'ont pas l'envolée magique, je dirais, entre guillemets, hein, l'envolée magique de quelqu'un d'autre qui, elle, cette personne, tente de vous influencer dans une direction pour utiliser en fait vos énergies, votre énergie, vos idées, c'est-à-dire vos idées, votre talent, votre savoir-faire par rapport à une situation particulière. Et donc à quelques situations qu'elle voudrait utiliser et elle vous suggère elle vous fait différentes suggestions, pardon, pour vous attirer vers elle, parce qu'elle ne veut pas se confronter à ce dont elle veut vous confronter, vous, plutôt que de prendre ses responsabilités et de faire elle-même, cette personne, ce qu'elle voudrait que vous fassiez pour elle. Alors là, cette carte, elle vous apporte l'information et vous dit attention, attention,
Et moi, je répète encore, attention, parce que elle vous dit que il faut vivre en adéquation avec vos valeurs, vos principes, que vous devez être fidèle à vous-même, surtout dans le cas précis dont on vient de préciser et dont on vient de parler. Parce que, et en retour, cette carte, elle vous pose la question, elle vous invite à poser la question plutôt à cette personne, quelles sont ses motivations. Je dirais que pour moi, plus discrètement, ce serait de vous questionner par rapport à ça, de rechercher ses motivations cachées, de voir son histoire de vie. Et si vraiment, 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 sa sollicitation est justifiée. Après, c'est à vous de juger, bien sûr. C'est à vous de voir si vous vous engagez dans ce lien, dans cette relation, dont il vous faudra assumer en fait les conséquences. Parce que c'est tout à fait, je pense que c'est tout à fait illusoire. Parce qu'on a parlé, souvenez-vous, dès le départ, du refus d'engagement avec la carte d'ambiance. Alors, soit c'est vous qui finalement, après la sollicitation dont je viens de parler, vous refusez finalement, vous prenez la décision de dire non. Et ça peut être aussi qu'il y ait une sollicitation de la part de cette personne, donc je l'ai dit, et inversement, c'est elle qui sollicite, enfin, excusez-moi, je m'embrouille un peu, soit c'est elle qui sollicite, soit c'est vous qui sollicitez. Et dans les deux cas, il y a apparemment une tendance à refuser la sollicitation. Mais moi, je vous mets, c'est vous que je mets en garde, plutôt que cette personne. Alors, on va essayer d'éclaircir avec des informations complémentaires, notamment sur les deux cartes de la fin. Voilà, pour le moment. Alors, ici, en fait, ça reprend la même idée, puisque c'est la carte de la tour qui est renversée. Donc, elle est dans son sens favorable. Hein, vous vous inquiétez pas, quand elle est renversée, c'est le sens favorable de la tour. Et elle vient, ça ne veut pas dire que c'est plus facile à vivre. Simplement, elle met fin à une situation qui est devenue insupportable, qui vous est totalement défavorable. Et dont il faut en terminer. Et donc, je pense que c'est, au point de vue émotionnel, ça peut être, émotionnel et relationnel d'ailleurs, ça peut être que il y a fin d'une relation qui est devenue trop difficile, qui avait trop de conflits, qui avait peut-être, si c'est juste sentimental, avec quelqu'un de affectif, je veux dire, de la famille, peut-être qu'il y a des conflits, une situation on appelle ça, dissension familiale. En tout cas, il y a déjà au départ, il y a l'idée de tristesse, puisque c'est la carte de la chute, avec la confrontation à ses peurs, à ses sentiments négatifs, parce que je pense que les peurs dans ces cas-là sont justifiées, étant donné que la carte qui le complète
est tout à fait sensible de ce point de vue. Avec la carte qui est en dessous, ici, alors pour moi c'est extrêmement positif parce que ça me dit que par rapport à ce dont on a parlé sur cette carte-là, où on signalait qu'il fallait tenir compte de vos valeurs uniquement, de vos motivations et de vos principes et par rapport aux motivations, c'est voir les motivations de l'autre personne qui veut avoir de l'influence par rapport à vous, sur vous, mais ici on a le battleur. Donc le battleur, ça veut dire que ici, là, maintenant, ça veut dire que vous restez indépendant, que vous choisissez de rester indépendant, que vous choisissez vous-même les orientations dont vous avez besoin, prenez vos propres décisions, et ça en même temps, ça signale qu'il peut donc y avoir la rencontre avec une personne très significative, on va voir ça, avec une personne très significative, positive. Voilà. Alors, ça peut être, quand je dis une rencontre d'une personne significative, ça peut être une rencontre amoureuse, mais aussi une rencontre amicale. Je dois le signaler aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a en complément de cette carte, justement? On a encore l'ermite et renversé. Alors, écoutez, c'est... Je pense que alors c'est une personne qui a déjà une certaine maturité. Tout à l'heure, c'était une personne donc plutôt avec un esprit jeune. Là, c'est plus une personne qui a de la maturité. Donc, c'est possible que ce soit quelqu'un, alors voilà, ça me vient, quelqu'un qui entre en contact avec vous, ou c'est vous qui entrez en contact avec cette personne, que vous sollicitez par rapport à ses connaissances, par rapport à ce qu'il peut vous apporter, mais que cette personne, néanmoins, en fait, vous refuse son soutien, son appui, ses conseils, malgré son expérience, sa grande expérience, par rapport à un domaine particulier dans lequel vous le sollicitez. Ça peut être donc un lien amical, ça peut être quelqu'un de votre famille, mais qui est plutôt très 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 mature. Et qu'est-ce qu'il y a sur cette carte de la tour? Ensuite, il y a la papesse dans son sens renversé. Alors, c'est-à-dire que, en fait, il y a une situation qui n'est pas facile à vivre pour vous, puisqu'il y a des choses qui s'effondrent pour vous, qui se transforment. De toute façon, c'est obligatoire, ce n'est pas à votre initiative, c'est quelque chose qui arrive de toute façon. Ensuite, au point de vue toujours émotionnel, on a donc cette carte de la papesse renversée qui parle d'émotions, de très fortes émotions, et il peut y avoir donc de la souffrance qui en découle. Et en même temps, il y a un détachement par rapport à cette énergie-là. Il y a un détachement, peut-être pour justement gagner en protection, en sécurité, parce que je pense qu'il y a un manque de sécurité qui est ressenti. Peut-être c'est effectif, mais il se peut que ce soit juste ressenti. D'où le repli dont on peut parler.
Alors, je mets une dernière carte parce que sinon, votre vidéo va durer extrêmement longtemps. Là, on est déjà à 25 minutes. Allez, une dernière carte. Et c'est la carte du chariot, mais qui est dans un sens inverse. Et donc, en fait, elle vient parler qu'il y a justement dans ce ressenti, dans ce lien que vous partagez avec une autre personne, que ce soit amoureux, c'est-à-dire que vous souhaitez amoureux, que vous souhaitez ce rapprochement amoureux. Peut-être que c'est la personne avec laquelle vous vous êtes séparé ou divorcé. Et donc, il y a encore ce lien qui existe, parce que peut-être il y a eu une famille de créer autour, donc on ne coupe pas les liens, et puis de manière définitive. Ça existe toujours. Donc, ça peut procurer justement de la difficulté sur du long terme. En tout cas, ici, il y a dans ce lien-là une difficulté importante parce que l'une des deux personnes a une attitude ou un comportement qui est plutôt brutal. Alors, c'est pas forcément voulu, mais ça peut être juste dans les mots, ça peut être physique aussi. Je le ressens pas de manière physique, mais en tout cas, ça peut l'être. Je peux pas l'enlever. Alors, en tout cas, c'est ressenti de cette manière-là. Ça veut dire que vous luttez au travers cette relation, mais qu'il y a une certaine violence qui existe dans ce lien. En tout cas, c'est ressenti de cette manière-là quelquefois. Voilà, chère Balance, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou de Vénus pour aller quérir d'autres informations par rapport à votre situation. Pour ma part, je vous dis au revoir, à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.